Ok, donc là j'ai remis sur le site ce qu'on avait fait la semaine dernière qui n'avait pas été enregistré, mais donc là il n'y aura pas d'enregistrement pour la partie du OpenSSL. Dommage, on pourra peut-être essayer de faire une session complète sur OpenSSL. Allez, un peu de motivation. Ok, bon, voilà, c'est ça que je veux entendre. Donc on pourra revenir là-dessus donc ultérieurement. Là ce que je voulais voir c'était les problèmes d'espace disque dur, si je puis dire. En fait, surtout quand on reçoit, si on est d'astreinte ou si on a un problème d'espace disque dur, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir rapidement. L'objectif c'est, on va voir la belle méthode de je rajoute de l'espace tout convenablement ou je reconfigure, donc ça c'est l'option A. Puis on va voir l'option B de bon, le DBA il est pas rejoignable, j'arrive pas à rejoindre personne, faut que je tienne jusqu'à lundi. Surtout si c'est d'astreinte là, c'est ça que tu vas vouloir faire pour que la production, pour que ça fonctionne. Après, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau? Il y a des meilleures méthodes, mais au moins ça permet de dépanner dans l'urgence. Donc ça reste la réalité de notre vie parfois. Donc on avait vu, déjà dans les autres formations, on avait vu l'utilisation de df-h pour être en mesure de visualiser l'espace disque dur sur la machine. Donc bon, avec la tale use, ce qui est disponible, ainsi que le pourcentage. Donc si vous avez un problème d'espace disque dur, donc ça pourrait être par exemple dans la partie /var. Donc si je reprends ici, on se rappelle de la structure du file system sous Linux, c'est-à-dire que je viens de casser le crayon, c'est pas grave. Donc c'est une arborescence en arbre. Donc si je reprends ici /home /var export. Okay. Bon, peu importe. Ici, dans le cas présent, j'ai 3 partitions. J'ai une partition pour le slash, donc VG0 root ici. Donc le slash où j'ai 100 gigs. J'ai SDA qui est pour le /boot, où là j'ai 100 MB, qui est un peu petit, mais c'est pas grave. C'est pas le sujet de la conversation. Et j'ai VG0 export qui fait 197 gigs. 7 gigs. Ok? Ça va jusque là. Au niveau de l'infrastructure, ici j'ai une partition, donc cette export est à part, si on peut dire. Boot est aussi à part, et tout ce qui est pas à l'intérieur de export et boot se retrouve en dessous de slash, donc /var par exemple est à l'intérieur du slash, donc à 100 gigs de disponible, qu'il doit aussi partager avec /home, avec /usr, avec /etc, etc. Ok, donc l'arborescence est réalisée comme ça, et est un brick à l'intérieur pour rajouter des partitions. C'est bon? Donc dans le cas présent ici, si j'ai un problème d'espace à l'intérieur de mon slash, ça sert à rien que j'essaye de faire l'espace à l'intérieur du répertoire /export, parce que c'est pas dans la même partition. Je vais travailler pour rien dans le cas présent. Donc ce qu'il va falloir que je regarde, c'est où l'espace est pris à l'extérieur donc de /boot et /export, donc à l'intérieur de /var, usr, home et les autres répertoires. Ça va là-dessus? Donc, je vais juste effacer. Souvent, l'espace va être pris à l'intérieur du /var et le home du usager. Donc c'est vraiment là où on va pouvoir réussir à aller essayer de récupérer de l'espace. Okay. /home parce que c'est le répertoire des usagers, donc là à ce moment là tu peux avoir plein de fichiers de travaux que les personnes ils ont mis temporaires qui seraient pas nécessairement pertinents à conserver sur le serveur. Donc ça c'est des données qui sont facilement supprimables si on peut dire, mais c'est toujours difficile de déterminer est-ce que c'est des bonnes valeurs ou non. Donc ça reste délicat, mais on peut le voir. Si j'ai 5 versions de Java qui prennent chacune 100 MB, bah,
peut-être le déplacer puis le mettre sur un autre serveur, puis le lundi dire au gars, bah regarde, j'ai dû enlever les versions de Java parce que ça prenait de l'espace et j'avais juste besoin d'un buffer un petit peu de quelques megs pour être en mesure de travailler. Donc le /home va pouvoir rester un lieu intéressant. /usr user, ça va être très difficile de récupérer l'espace là parce que c'est les applications qui sont installées dans ce répertoire. Donc, à moins de supprimer des applications, ça va être chaud un peu. Hein, donc là, en tout cas, c'est pas le premier lieu où je vais aller chercher. Je dis pas qu'il n'y aurait pas raison d'en enlever. Parfois, tu vas avoir OpenOffice qui va être installé parce que la personne elle a fait une installation en mettant installation full là. Donc oui, il y aurait manière, mais ça peut être délicat. En tout cas, c'est pas là que j'irai chercher en premier. Il peut avoir des répertoires spéciaux, genre quelqu'un aurait fait un /data ou un un répertoire non conventionnel qui pourrait être à l'intérieur. Donc ça, c'est un petit peu out of scope. Là, ça dépend des machines. Mais dans /var, on va trouver tout ce qui est variable sur le système. Donc, on va trouver les caches. Donc, dans var cache, on va trouver les applications quand il va cacher du data, ils vont mettre à l'intérieur. C'est le cas que j'ai donné comme exemple ici, avec var cache iom et var cache apt. Donc les deux systèmes d'installation de package. Quand il récupère, il download les packages d'internet, il les télécharge à l'intérieur de var cache et après il va réaliser l'installation. Donc ça va être des lieux qui vont être possibles de récupérer l'espace à l'intérieur. On va aussi avoir var spool, qui est le répertoire de spooler, où à ce moment-là, si j'avais un problème avec un des services, le service de email, ben je pourrais, dans var spool mail, je pourrais avoir tous les emails qui soient comme jamais là, pour une raison quelconque. À ce moment-là, peut-être que la suppression va être un peu délicate, il faudrait peut-être trouver le problème du email, mais au moins on voit qu'il y a un lieu ici où on pourrait travailler pour faire de l'espace. Une autre situation classique, ça serait dans var lib, et à l'intérieur, tu as les répertoires de MySQL, donc pour la base de données, ou PGSQL, ou PSQL. Je pense que c'est PGSQL en tout cas. L'idée c'est dans var lib, il y a aussi des fichiers pour les bases de données qui vont être stockés à l'intérieur. Donc si c'est un serveur où il y a un serveur de base de données dessus, donc même un site web avec une base de données, ça va être à l'intérieur et ça peut évidemment grossir aussi. Ça va être les lieux, on va voir. Là encore pour var lib MySQL, ben, ça va être délicat. Je peux pas nécessairement supprimer le contenu, mais là il va falloir voir comment je vais pouvoir le manipuler. Compresser la BD, il faut qu'elle soit continuée à être utilisable, donc faudra voir. On va essayer de voir, on va voir une solution avec justement var lib MySQL. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans une situation sans connaître MySQL, donc qui pourrait s'appliquer à n'importe quel service, qu'on parle de Postgres ou autre. Donc voir comment je peux réussir à prendre mes données puis à les déplacer ailleurs, peu importe le service, sans connaître l'application. C'est ça qu'on va voir incessamment. Puis aussi dans var log, où là je pourrais avoir des logs que je pourrais soit supprimer, soit compresser, parce que le texte, ça se compresse très bien, donc à ce moment-là, je pourrais les déplacer aussi. Donc ça c'est après on voit, ça c'est vraiment des lieux où je vais pouvoir manipuler. Genre Tomcat est quand s'il y a des problèmes en plus, il est très verbeux dans son contenu. Donc dans var log Tomcat, on pourrait avoir pas mal de logs qui se retrouveraient. Effectivement, t'as raison. Var www, où est stocké par défaut le site web lors de l'installation.
Et comme dit Ariel, s'il y a un répertoire où les gens peuvent uploader des fichiers dessus, ça pourrait remplir le contenu. Mais l'idée c'était vraiment, là il y a dans var, il y a moyen d'essayer de trouver et on va voir comment on va pouvoir le déplacer. Ouais, on y arrive. Juste pour le cas du var cache yum, et ça pourrait être, on peut le faire assez rapidement quand on arrive sur la machine, là, voir combien ça donne. On peut utiliser sudo yum clean all, et là il va supprimer ce qui peut supprimer à l'intérieur du var cache. On voit que dans mon cas j'avais 585, j'ai fait yum clean, puis il m'a récupéré un petit peu, mais pas tant que ça, parce que bon, il se garde aussi quand même du cache d'informations de ce qu'il a téléchargé de là, donc ça m'a récupéré un peu, mais quand même pas des masses. Pour visualiser le contenu, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un sudo du-hsc, donc h pour que ça soit human readable, donc pour l'avoir en meg, gig, etc. S pour le summarize, sinon il va me montrer chaque répertoire à l'intérieur, et le C pour qu'il me donne le total à la fin. Quoi? Ok, c'est bon. Hein. J'étais dans le train quand j'ai écrit, là. Je suis allé vite, là. Donc. Oui. Mais ton summarize, il le fait ça, ton max dep. Ouais. Ouais, tu pourrais. Ouais, ok. Je vois pas le gain en fait. Avec le max def. Oups. Excusez. Je dois pouvoir le faire. Is the same as summarize. Max def 0. CBT, ouais. Ok, donc en fait, ce qu'il va te faire, c'est qu'il va te donner. Oups. Avec les premiers. Ok, je comprends. Donc. var slash, je fais juste ça pour que ça soit moins long en fait. Voilà. Ok, puis là si je fais attends. Comme ça, puis là tu fais, ou sinon au lieu du s, max dev, attends. Ah, putain, faut que j'enlève ça. Max def, comme ça. Ok, donc ça donne un peu plus d'informations avec les sous-répertoires TMP avec le premier. Ok. C'est ouais, c'est bon. Ouais, mais c'est un bon truc là en plus là. Pour aller un peu plus loin. On voit qu'il prend moins de temps. Hein. La première fois que j'ai fait le DU, il prend un peu plus de temps, puis après il cache en fait l'information là, juste en passant là. Enfin, donc ça c'est le problème de que j'ai pas mis en place quand c'est plus grand ou un truc. J'ai pas encore fait le formatage sur le site web là. Ici, quand j'écris dans le train, ben, je mets dièse pour dire que c'est un titre 2 plutôt que
C'est un petit peu de markup. Ouais. Ok. Par expérience, j'ai déjà eu des problèmes où j'étais dans une situation où, je trouvais le fichier qui prenait beaucoup d'espace. C'était 1 ou 2, 3 fichiers, puis là, hop, il prenait l'ensemble de l'espace disque sur la machine. Donc là, ni une ni deux, moi je me disais, je supprime le fichier et je récupère de l'espace. Tout heureux de mon opération. Là, j'ai pas eu l'occasion de faire un exemple, hein, parce que j'ai pas eu le temps de le préparer, mais je faisais un df -h, ok, je suis à 100%, je fais un RM de mon fichier de 2 gigs, je fais un df -h, puis je suis toujours à 100%, là, j'ai pas plus mon 2 gigs de disponible. Et le fichier est supprimé. Et quand je fais un DU, avec le total, la valeur elle est bonne, là. J'ai moins 2 gigs là. Ah, F5. J'ai dans la poubelle, ouais, c'est ça. Non, on n'a pas de poubelle. Hein? Ouais, c'est ça. Enfin, on va utiliser. Non, il n'y a pas de poubelle en fait. Il est supprimé. En fait, il est supprimé. Donc là, j'en fais. La solution, là, c'est qu'on est en urgence. Là, on va rebooter la machine en maudissant Linux. Là. Mais le truc, c'est que l'OS, pour économiser en fait de l'accès disque et en termes d'optimisation, c'est que j'ai un process qui peut être Apache ou n'importe quel processus. Il a ouvert un file descriptor sur le fichier. Donc pour lui, le fichier il est ouvert au niveau, et le kernel, donc le système d'exploitation, continue à croire que le fichier il est là. Parce que l'application qui l'utilise n'a pas rafraîchi pour essayer d'aller voir ça, j'ai dit. Hein. Donc là, la problématique, c'est que je me retrouve avec une situation où il faut que je trouve l'application qui a ouvert le fichier. En fait, c'est ça qu'il faudrait que je fasse et que je le redémarre, que ce soit Apache ou MySQL, c'était MySQL ou de quoi, ou du moins que l'application relise le fichier ou essaye de réaccéder et libère en fait le file descriptor en disant qu'il n'est plus là. Ou alors, ce que je peux faire, parce que dans le cas de certaines applications, je ne peux pas me permettre ou je n'ai pas envie d'avoir un downtime, dans ces cas-là, je vais faire une copie de dev nul, donc de rien, sur le fichier. Donc là, le fichier va devenir à 0. Je vais récupérer mon espace disque dur et après, je vais pouvoir faire mon RM si j'ai envie. Et tata, je récupère mon 2 gigs. Oui, je vais pouvoir faire mon echo plus grand que vers le fichier, mais à ce moment-là, je peux pas faire un sudo echo plus grand que, hein, parce que j'ai pas les permissions sur le fichier. Est-ce que mon processus bash se rappelle? En faisant sudo cp, je vais pouvoir, ça va marcher à tout coup. Si je fais parce qu'on avait vu, si j'ai un gros, là je peux pas faire vraiment de démonstration à moins de scraper un fichier. Ouais, je sais pas ce que j'ai en backup, fait que je prendrai pas de chance. Ouais, ça. Tiens, réalisation atelier. Ouais, mais la musique libre, tu fais pas ça. Là. Un peu de respect quand même. Là. Bon, 25 gigs. Donc. Ouais, mec, ouais, c'est pareil. Là. Ok, moi je me suis dit 225 mecs, ça sera pas loin là, mais bon. Quelle heure il est? Déjà il est 30. Hein? Non, je suis sur ma machine. Ok, donc si je reprends les deux, réalisation 2 puis Toto, j'avais prévu de faire une autre copie, mais c'est pas grave. Donc je vais juste changer les permissions pour que ça soit root pour les deux fichiers. Ah, bien sûr, il faut que je sois root pour ça. Et si je réaffiche root, ok. Donc ici, si je fais un RM de Toto, ça ne marchera pas parce que j'ai pas les droits, vu que le propriétaire, si on regarde, on se rappelle. Ici j'ai read write, donc j'ai le droit de supprimer et d'écrire, mais uniquement pour le propriétaire root. J'ai read seulement pour le groupe root.
Et j'ai read aussi pour n'importe qui n'est pas le propriétaire ni le groupe propriétaire, ni membre du groupe propriétaire. Okay, donc c'est pour ça que quand je fais mon RM. Ici, si je fais sudo cp dev nul sur Toto, ça va marcher maintenant. Toto est vide. Ok, j'ai dû utiliser sudo pour avoir les permissions. Là. Donc ça va, tout est bon là-dessus. Comme disait Ariel, ce que lui il suggérait, c'est faire écho de vide sur réalisation atelier 2. Mais j'ai pas le droit de le faire parce que quand étant root, j'ai pas le droit d'utiliser la redirection en fait, le plus grand que pour effacer mon contenu pour des questions de sécurité à l'intérieur du bash. Donc c'est pour ça que l'utilisation de cp dev nul marche à tout coup plutôt que l'autre. Mais si j'avais eu les bonnes permissions, donc si je rechange les permissions pour tbootry sur atelier 2, donc là maintenant les permissions sont bonnes. Si je fais un écho plus grand que attends, je vais faire un DU avant là, réalisation 2 que là je refais mon écho tac tac réalisation 2 okay. Là ça marcherait aussi. Ok. Ouais. C'est le plus grand que qui marche pas avec sudo. Quand j'utilise sudo et que je fais plus grand que, j'ai les permissions de l'usager qui a démarré avant le sudo. On en reparlera. Out of scope. Il sert à exécuter la commande avant de la redirection du pipe. La redirection. Parce que quand tu rediriges... C'est ça, exactement. C'est ton shell qui l'utilise. Donc, voyons le cas de MySQL. Donc là, j'ai une base de données à 80, j'ai un disque à 98% plein, j'ai var lim MySQL qui prend tout l'espace, j'ai pas de DBA qui est rejoignable, et en fait, il faut que ça fonctionne jusqu'à lundi matin. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour réussir à ce que le MySQL, mon service, continue à fonctionner. Que ce soit MySQL qui est dans var lim MySQL ou var ww, en fait, on s'en fout pas mal du service. Normalement, ça va marcher en tout temps. Ce que je vais faire, c'est que là, on part du principe que j'ai quand même une partition où il y a de l'espace. Là, donc, il faut au moins céder un petit peu. Là, il faut que quelque part il y ait de l'espace. Donc, si on reprend mon exemple, ouais. Donc, si j'ai une partition, par exemple SDA1, slash avec 100 gigs libre, free, et que j'ai une partition SDA2 qui est slash var, qui elle est pleine à 98%, et qui me reste, genre 10 MB, on s'en fout, 10 MB dessus. Ok. Donc là, mon objectif, c'est de libérer slash var. Okay, je peux pas continuer à fonctionner avec ma base de données qui est à l'intérieur de var lim MySQL parce que je vais pas tenir le week-end. Il faut que je réussisse à déplacer ces données. Okay? Là, on va partir du principe que je suis en mesure, j'ai assez d'espace dans le slash pour prendre l'ensemble de ma base de données MySQL et la déplacer dans un autre répertoire. Dans mon cas présent, je crée un répertoire qui s'appelle slash data. MySQL. Ok. Si on prend l'exemple, si j'ai quoi? Ça slash boot. Ouais, je sais pas. J'aurais dû préparer un peu. Attends, je vais juste voir qu'est-ce que j'ai ici. Slash home. Donc, si j'avais eu la base de données à l'intérieur de mon slash home, là il me reste quand même 3 gigs, mais peu importe. Si j'avais voulu
qu'il fallait que j'ai un service qui serait installé dans Home MySQL ou peu importe le service. Et là, ce que j'aurais regardé, c'est est-ce que je suis capable de prendre mes données qui sont dans /home et le déplacer à l'intérieur de ma partition / où il me reste 19 gigs. C'est ça mon objectif. Donc ici, c'est pour ça que ce que je fais, c'est que je dis, ok, je crée un répertoire data MySQL et je synchronise les données de varlib vers data MySQL. Donc ce que je fais, c'est que je copie mes données pour pouvoir après supprimer ce que j'ai dans var MySQL et de conserver uniquement ce qui est dans data MySQL. Le copy simple aurait marché pour le premier coup. On va voir pourquoi j'utilise rsync. C'est que rsync va me permettre de faire une synchronisation des données sans tout recopier en fait. Oui, en fait c'est ça. En fait ce que je fais c'est que je veux limiter mon downtime. C'est vraiment ça mon objectif. Il va falloir que j'arrête parce que je peux pas déplacer les données à chaud de MySQL. Il va falloir que je l'arrête pour qu'il copie les derniers data qui ont été committés dessus ou opérés dessus. Donc ce que je fais, c'est que je fais une copie pour que, mettons que la base fait 10 ou 15 gigs, là, mais la différence là entre le moment où j'ai fait ma première copie et ma deuxième copie, c'est peut-être 200 MB ou 100 MB ou je sais pas là, ça peut être quelques MB ou il peut avoir même pas de modification si c'est en pleine nuit là. Donc, mais au moins, j'aurais pas le... Si j'arrête MySQL et que je fais le 15 gigs, ouais c'est ça, c'est un différentiel. Si j'arrête MySQL et là je fais ma copie, ben, mon 15 gigs ça peut prendre un certain temps avant que ça se fasse là. Donc c'est pour limiter mon downtime. Donc ce que je fais c'est que j'arrête ma base, je copie mon premier coup, je l'arrête, je refais ma synchronisation. Je valide aussi que l'ensemble des données ont bien été transférées, là, juste pour être sûr. Ça, c'est optionnel. Je supprime varlib MySQL, donc je supprime les données originaux, et je crée un lien symbolique de data MySQL avec varlib MySQL. Donc maintenant, au lieu d'utiliser mon var qui était plein, j'utilise un lien symbolique vers data MySQL. Donc moi, ma partition /var vient de se libérer de l'espace, hein, et je viens de charger un peu plus data, mais data, j'ai de quoi pouvoir vivre à l'intérieur. En fait, peu importe le service. Là, je fais l'exemple avec une base de données MySQL, mais ça pourrait être n'importe quoi, parce que je ne touche même pas aux configurations de la base de données. Ça pourrait être du Apache, ça peut être du Postgres, ça peut être n'importe quoi. La seule chose que je fais, c'est libérer une partition et créer un lien symbolique, une raccourci, si on peut dire, vers où est les données réelles. Non, rsync, c'est pour des data, des fichiers. Donc il synchronise deux fichiers qui soient locaux même sur le réseau aussi. Le seul avantage c'est que il est capable de faire la différence entre les fichiers. Donc de ne pas redéplacer, recopier l'ensemble des datas. Okay. Donc ça, comme je dis, ça c'est pas nécessairement la méthode la plus propre. Parce que tu déplaces tes données. Si tu n'arrêtes pas de faire ça, là, ton serveur, ça va être un petit peu n'importe quoi. Parce que là, ils sont où mes données? Ah, j'ai des liens symboliques qui pointent à droite, à gauche. Ça peut être un peu le foutoir à la fin, mais ça peut te permettre vraiment de te sauver, là. Et puis les problématiques pour le week-end, surtout. Oui, en fait... rsync va copier les droits avec -a pour archive, donc il va conserver l'ensemble des droits, et le lien symbolique, lui, il fait pas de, il est route, tout le monde a droit à accès quand tu crées, donc c'est vraiment juste un pointeur. C'est sûr que dans le monde idéal, on ferait la copie, on pourrait toujours mettre le lien symbolique, mais au lieu que MySQL continue à utiliser varlib MySQL, on changerait la configuration dans MySQL pour lui dire mais non, c'est à cette place là la config. Mais là au moins
On n'a pas du tout besoin de toucher à peu importe l'application. Donc ça, c'est vraiment le truc de hop, puis ça continue à fonctionner avec un minimum de downtime. C'est transparent et ça marche avec l'ensemble des applications. Apache, il peut avoir un petit problème parce que tu peux mettre des protections pour pas qu'il suit les liens symboliques. Donc, il peut avoir certaines applications que ça va pas fonctionner. Mais bon, je veux dire, quand on est rendu là, ça veut dire que, bon, au pire, il y aura un downtime, il y aurait des validations à faire. Mais c'est vraiment dans le détail, là. Ok? Ça va? Ok. Donc ça, c'était la solution de... faut que ça marche et j'ai pas d'autre solution, je suis sur une machine physique ou autre. Maintenant, on va voir une manière de mettre ça un peu plus beau, pour que ça soit un peu plus joli. Ça me prend un petit peu de café. Ok. L'ensemble des machines, maintenant, on l'a pas encore vu LVM dans le détail, là, il va falloir qu'on prenne un petit peu de temps, là, mais j'ai voulu faire la partie debugging et on n'a pas tout à fait fini la gestion des devices avec LVM puis le RAID, mais bon, on va faire une petite visualisation rapidement pour voir. On voit ici mes devices sont nommés dev mapper vg0, dev mapper vg export, alors que à chaque fois qu'on avait vu les devices un peu avant, pendant toute la session, c'était toujours dev sd, puis après A, B, C, D, avec puis des numéros 1, 2, 3, 4 avec les numéros des partitions. Là, on a le système LVM qui permet de faire un wrapper, donc par-dessus les devices réels, il crée des devices, okay, qui sont des partitions là, ou des représentations de partitions. L'avantage de LVM, c'est que à chaque fois qu'on avait vu, j'avais une partition, je créais ma partition et elle était fixe en fait. Je pouvais pas l'agrandir, je pouvais pas la réduire, j'étais toujours pris avec une grandeur nommée. LVM, ça va me permettre de créer une partition, de l'utiliser et je peux aussi jumeler plusieurs partitions pour grossir le contenu. Donc c'est vraiment ça le Logical Volume Manager, le LVM, qui va me permettre d'avoir une meilleure gestion de mon espace, pas juste coincé avec une partition. Okay? C'est ça l'idée qui est en arrière. Et là, si on regarde, donc si dans le cas présent je désire augmenter mon /export, okay? Pourquoi? Parce que j'ai un nouveau projet qui arrive et je sais que je suis déjà à 91%, 18 GB c'est pas assez, j'aurais besoin d'un 2 GB de plus. Bon, c'était vraiment pour les besoins de la cause. Ouais, c'est un peu le problème du... on a ici le VG0 qui est le volume group. On devrait peut-être le faire plus en détail. C'est vraiment le dépannage, hein, on va dire. Le volume group, c'est un regroupement de partitions. Ou du moins ça peut être, ou ça peut être juste une partition. Dans le cas présent, je pense que c'est un regroupement de partitions. Ici, si on regarde, quand j'ai fait le LV display pour visualiser ma partition DevMapper, j'ai vu que le volume group name, c'est VG0 qui est défini, et donc avec mon 91%. Ce que je veux, c'est rajouter 2 gigs. Donc ce que je vais voir, c'est je vais regarder, est-ce que dans mon volume group, j'ai de l'espace disponible. Ok. Donc, si je regarde, donc dans mon volume group, ici, avec VG display, je vois ici, j'ai en fait 17 gigs 71 de disponible, de free. J'ai 300 gigs d'alloués, mais il m'en reste 17 allouables. En fait, ces 17 allouables, si je remonte un petit peu, ils sont allouables pour le /export et le /route.
Okay? Parce que, bon, on le voit dans le nom, les deux sont membres du même volume groupe. Mais je ne peux pas l'ajouter sur /boot parce que c'est une partition statique. Je peux décider du nom. Là, dans le cas présent, c'est le nom par défaut. Là. Ouais, c'est ça. Mais on va le voir. Si on regarde ici, tu vois ici, c'est vol groupe. Ok, ça c'est celui-là. C'est une installation que j'ai fait où c'était par défaut aussi. Donc c'est vraiment, ça peut différer, mais on voit la nomenclature reste toujours la même, où c'est le nom du volume group tiré le nom du volume. Okay. Donc effectivement, ici aussi, je pourrais dire, ah ok, donc j'ai LV display sur dev mapper vol group route. Donc là je vois, ah oui effectivement voilà, c'est bien le vol groupe et VG display ouais, vol groupe, et là il me montre l'espace que j'ai et tout a été alloué. Ici j'ai 0 de free. Okay. Donc là à ce moment là je serai coincé dans cette situation là pour ajouter de l'espace. Et ici donc là j'ai dit que j'avais 17 gigs. Ce que je vais faire, c'est que bon, je vais rajouter avec la commande lv extend, je peux rajouter 2 gigs à une partition. Donc je prends du 17 qui est disponible, je prends 2 et je donne à un logical volume. Donc, hop, je rajoute 2 gigs, là il me donne la nouvelle valeur. Si je refais un df-f, un df à ce moment-là, ma valeur elle n'a pas du tout changé. Je suis toujours à 18 gigs de disponible. Pourquoi? Parce que la partition, le file system n'a pas été mis à jour. En fait. Donc en plus, il va falloir que j'utilise la commande resize to fs pour étendre la partition. Et maintenant, quand je fais le df, j'ai bien voilà, 19 gigs disponibles. Il m'a chopé un gig au passage. Là. Oui, on peut en enlever avec LV reduce. Je vais pouvoir l'enlever. Bien entendu, si je suis à 100%, je peux pas supprimer. Oui. Exactement. Oui, ça fonctionne. Et lui, ça prend plus de temps parce que parfois, il faut qu'il réalloue les blocs. Mais ça fonctionne. Je t'avoue qu'en production, tu transpires plus. Tu as toujours une petite inquiétude. Mais ça marche. Ça marche. Oui, mais ça marche. Mais c'est ça. Faut... Non, c'est ça. C'est sûr que tu vas te faire un backup avant. Là. Tu le feras pas. Ça dépend de ton logiciel de backup aussi. Non. Mais ça dépend dans quel environnement tu es. Si tu es dans l'environnement de développement, tu vas peut-être plus te permettre. Tu peux toujours faire, si dans le cas d'une virtual machine, tu peux toujours faire une snapshot avant. Il y a moyen de le faire là, quand même, en ayant quelques filets disponibles. Ah. Ok. Effectivement. Effectivement. Dans le cas présent, si je voulais utiliser les 17 gigs 72 qui sont présents, si j'utilisais la commande lv extend, je n'ai même pas installé, lv extend -l 17, attends, plus 17,72G dans dev mapper,
VG. Oh, ça marchera pas, c'est sûr. Export. Si je fais ça, c'est sûr à 99% qui va dire t'as pas mis le nom bon, la bonne valeur d'espace. Là, tu vas faire, mais là, si tu me dis ici 72, je mets 72, puis tu me dis que c'est pas bon. C'est que lui, il a arrondi, en fait. Donc là, tu sais, c'est ça. Là, tu vas être là, ben là, je vais mettre 71, mais là, tu sais, ça t'embête parce qu'à chaque fois, tu perds un petit peu d'espace, là. Puis, donc, à ce moment-là, tu peux utiliser -L et mettre le nombre de blocs ici. Voilà. Et là, il va tout prendre l'espace. Au lieu d'utiliser la valeur simple d'humain, là, tu utilises le nombre de blocs et là, ça va prendre l'ensemble de l'espace. Ouais, et puis c'est pas tant l'espace que tu perds que le sentiment de pas avoir réussi à avoir tout mis. C'est plutôt ça qui est ennuyeux que... Ouais, c'est ça. Exactement. Et oui, exactement. Donc, ce qu'on ferait la prochaine fois, c'est que je prendrais peut-être un peu plus de temps pour voir LVM, puis on va voir comment... Donc là dans le cas de export, j'avais dans le volume group, j'avais de l'espace, j'avais 2 gigs. Mais si j'avais pas 2 gigs de... Si le volume group était full, comme dans le cas présent de ma VM ici, ma VM, j'ai pas d'espace, mais je voudrais rajouter quand même, j'ai besoin de rajouter l'espace disque dur. Ici, j'utilise un SD. J'ai 2 disques durs. Je l'ai fait, j'ai rajouté là. J'ai SDA qui est actuellement utilisé et j'ai rajouté l'espace avec le SDB et on va voir comment je vais pouvoir utiliser ce nouveau disque dur que j'ai rajouté pour agrandir mon volume group pour avoir l'espace disponible maintenant. C'est ça, exactement. Donc on prendra le temps parce que là... Hein? Non, pas jeudi.